Et à quand la fin du contrôle aux faciès? Thomas Legrand. Par Thomas Legrand, chroniqueur politique. 4 septembre 2023. Libération. Pour justifier qu'elle soit, l'interdiction de l'abaya en milieu scolaire, dans le cadre d'une adaptation logique de la loi de 2004 contre les effets religieux, ostensibles, est cependant vécue par de nombreuses associations, et certainement de nombreux lycéens et lycéennes, comme une discrimination de plus, comme un acharnement contre les musulmans. On peut toujours argumenter en sens inverse, il serait illusoire de nier que cette législation nécessaire peut aussi avoir un contre-coup. C'est donc le moment de lutter enfin efficacement contre les discriminations, les vraies. Parce qu'invoquer la République, est l'un de ses principes fondamentaux, la laïcité, ne sert à rien si, d'un autre côté, la République ne tient pas ses promesses. Être français, c'est la beauté de la République, n'a rien à voir avec les origines, le sang ou la religion. Mais ce principe reste théorique. Entamer une vigoureuse campagne contre le racisme, faire le ménage dans la police, réformer en profondeur la formation des forces de l'ordre et légiférer pour contrecarrer le racisme trop répandu dans la police avant qu'il n'y devienne structurel, voilà bien le volet indispensable d'une acceptation de la République dans les quartiers. En janvier, Elisabeth Borne, avec sa ministre déléguée en charge de la lutte contre les discriminations, Isabelle Rome, que personne ne connaissait et qui a été remplacée depuis juillet par Bérangère Couillard, que personne ne connaît non plus, avait présenté un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, 5 ans après celui qu'avait présenté Édouard Philippe. Le plan d'Elisabeth Borne, essentiellement composé de programmes d'information et de sensibilisation, avait été plutôt bien accueilli par le monde associatif. Mais il manque toujours des mesures sur le principal facteur de discrimination quotidienne, le contrôle aux faciès. Cette question centrale empoisonne le débat sur la discrimination parce qu'aucune majorité n'a encore osé prendre la seule mesure qui pourrait porter un coup fatal à ce fléau, le récépissé de contrôle. Le profilage ethnique est nié par la police, mais constaté par tout le monde. Selon une étude réalisée il y a plus de 10 ans, mais la tendance n'a pas changé, par le CNRS et le programme en faveur de la justice de la Fondation Open Society, les personnes noires sont entre 3 et 11 fois plus contrôlées que les personnes blanches. Les personnes perçues comme arabes sont entre 1,8 et 14,8 fois plus contrôlées. C'est donc en connaissance de cause que le candidat Hollande avait proposé en 2012, dans l'engagement numéro 30 de son programme, de lutter contre les discriminations raciales en mettant en place le fameux récépissé de contrôle d'identité. Les puissants syndicats de police et Manuel Valls, leur allié, ont eu raison de cette promesse. En 2014, plusieurs associations engagent une procédure judiciaire contre l'État au nom de 13 personnes victimes d'un contrôle aux faciès. L'État est condamné dans 5 dossiers et fait appel de cette décision, mais la Cour de cassation a confirmé en novembre 2016 la condamnation pour discrimination raciale. Il est donc temps de tenir la promesse de François Hollande. Malheureusement, cette évidence restera lettre morte tant que les relais syndicaux de la police auront des oreilles aussi bienveillantes au ministère de l'Intérieur. La majorité, sans relais dans l'opinion, quasiment sans élus locaux, a peur de la police et ne lui refuse rien. L'ambiance sécuritaire et autoritaire qui règne à droite comme au sein de la Macronie, qui de ce point de vue n'a plus rien de libéral, ne plaide pas non plus pour une évolution du droit. Être ferme sur les valeurs républicaines par le biais de la laïcité à l'école ne pourra avoir d'effet réel que si, d'un autre côté, la République est ferme et sûre de ses valeurs antiracistes. Ce n'est pas le cas. Il est visiblement plus facile d'être ferme avec les lycéennes des cités qu'avec la police. La majorité, sans relais dans l'opinion, quasiment sans élus locaux, a peur de la police et ne lui refuse rien.